pour le diagramme à bande groupée dans lequel nous avons deux variables qualitatives. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne toutes les fréquences du tableau de contingence, sans les totales, sans les titres. Donc, insertion, histogramme. Donc, on peut prendre 2D ou 3D. Donc, nous voyons que chaque position représente une série. Donc, nous avons 4 séries. Et les valeurs sur l'axe des X représenteraient les niveaux de satisfaction. Donc, ça ici. Donc, je vais aller faire afficher justement les bonnes informations à l'intérieur de mon graphique. Donc, je peux aller changer les valeurs sur l'axe des X dans le bouton « Sélectionner les données ». Donc, plutôt qu'avoir 1, 2, 3, 4, je fais « Modifier ». Je vais chercher les niveaux de satisfaction. Et je peux aussi changer le nom des séries. Donc, la série 1 représente la première position. Je vais faire modifier. Donc, ceux-là, je dois les modifier une à une. Donc, modifier. Je veux la position arrière. Je continue. Pour la série numéro 2, modifier. Je veux la ligne défensive. La série 3, modifier pour avant. Et la série 4, modifier pour ligne offensive. Donc, les informations sont correctes à l'intérieur de ma zone graphique. Donc ensuite, il me reste à faire un peu de mise en forme pour respecter les normes de présentation. Donc, par exemple, je pourrais aller voir dans les dispositions rapides, s'il y en a un qui m'intéresse avec les titres des axes, etc. Je crois que la disposition 7, la mise en forme 7 est quand même correcte, mais il semble pas avoir de titre de graphique. Bon, donc je vais la disposition... Ah, ici, oui, celle-là serait meilleure un peu. Donc la 9, disposition rapide numéro 9. Donc je vais aller faire... donc la légende est à droite, ça va. Donc je vais faire afficher la ligne de mon axe. Donc, un trait plein. Je vais le mettre noir. Comme ça ici. Donc les titres des axes ici. Les niveaux de satisfaction. Et attention ici de bien comprendre que dans un diagramme à bande groupée, donc qui provient d'un tableau de contingence, donc notre première variable est représentée sur l'axe des X et la deuxième variable est représentée en légende. Donc l'axe Y représente toujours des fréquences. Donc ici ça représente le nombre de joueurs. Et donc pour les étiquettes de données, donc si c'est demandé, on peut les faire afficher, sinon on peut laisser faire parce que ça devient quand même assez lourd à la lecture. Donc si c'est pas spécifié, on n'est pas obligé de faire afficher les étiquettes de données. Donc il me reste à mettre le titre, répartition de 38 joueurs recrues de la NFL selon leur position sur le terrain et leur niveau de satisfaction par rapport à l'équipe qui les a choisis. Donc, il me reste à afficher la source s'il y a lieu. Et sinon, le reste devrait être correct. Donc, on peut agrandir le tout, là. Faites attention pour pas que le titre soit trop gros. Donc, et voilà notre diagramme à bande groupée.